Bonjour à toutes et à tous, un exercice. Est-ce que ces deux figures, le rectangle et le triangle rectangle ici, est-ce que ces deux figures ont la même surface? Et ça, pour n'importe quelle valeur de x, premièrement. Alors, attention, quand on dit pour n'importe quelle valeur de x, il faudra faire attention, et ça vous le verrez un petit peu en seconde. Est-ce qu'on peut avoir des valeurs de x négatives? Regardez, si x par exemple vaut 0, par exemple, 5 fois 0, 0, on aurait moins 4 ici. Vous voyez? Et donc vous auriez une longueur qui serait négative, ça n'a aucun sens. Donc quand on dit pour n'importe quelle valeur de x, attention, il faut des valeurs de x pour lesquelles 5x moins 4 et 5x plus 4 et 12x carré moins 8, ce soient des valeurs qui soient positives. Sinon, vous n'avez plus affaire à des longueurs. Mais ça, c'est quelque chose que vous verrez un peu plus quand vous serez en seconde. Et en seconde, vous vous interrogerez sur trouver les valeurs pour lesquelles eh bien, ces longueurs-là, elles existent. Voilà. Donc ici, on ne s'interrogera pas là-dessus pour l'instant, parce que ce n'est pas le sujet. Mais ici, on a donc deux figures, ici le triangle rectangle et le triangle rectangle et le rectangle. Et on vous dit, est-ce que ces figures ont la même surface? Attention, x étant un nombre donné tel que, hein, ici on est bien affaire à des longueurs. Et ce n'est pas, et c'est précisé. Voilà. Donc ici, quelle est la surface du rectangle? Eh bien la surface du rectangle, vous savez, vous faites longueur fois largeur, donc on va faire 5x plus 4, multiplié par 5x moins 4, comme ceci, et on va calculer ceci. L'aire du triangle, vous savez que la formule du triangle, pour son aire, c'est la base fois la hauteur divisé par 2. Ça, je pense que vous en souvenez. Base fois hauteur divisé par 2. Pour le rectangle, c'est longueur fois largeur. Alors l'aire du triangle, eh bien la base, c'est combien? 12,5x carré, moins 8, multiplié par la hauteur, qui est 4, et on divise l'ensemble par 2. Ici, on a fait notre calcul, et là, vous voyez, on obtient cette quantité, cette quantité. Est-ce que les surfaces sont égales? Parce que là, j'ai écrit R du rectangle, R du triangle. Est-ce que ces surfaces sont égales? À ce stade-là, je ne peux pas le dire. Cependant, il y a du calcul à faire. Là, je vois une identité remarquable, et je vais peut-être travailler là-dessus. Alors, 5x plus 4 fois 5x moins 4, eh bien, c'est a carré moins b carré, avec a qui vaut 5x et petit b qui vaut 4. Faites bien attention à ça, hein. Là, c'est la partie la plus importante. Ainsi, 5x carré, faites bien attention, ça fait 25x carré moins 16. Alors, on va travailler sur notre aire du triangle, puisque là, on a une forme développée. Maintenant, on ne peut pas aller plus loin. Elle est réduite. Donc, travaillons maintenant sur la surface du triangle. Eh bien, on va examiner ceci, on va aller au plus vite, parce qu'attention, il y a plusieurs façons de faire. Cette quantité multipliée par celle-ci divisée par 2, alors on pourrait faire plusieurs choses. On pourrait déjà développer. C'est une première possibilité, mais ce n'est pas la plus rapide, vous allez voir. Donc ça, c'est la méthode la plus longue. 4 fois 12,5 et 4 fois 8. Donc 4 fois 12,5, ça fait 50 x au carré. 4 fois 8, 32, avec un moins, et je divise par 2. Maintenant, 50x carré moins 32, eh bien, ça, il faut savoir le faire. Attention, on divise tout hein, par 2. Donc rappelez-vous, 2, c'est pareil que 2 fois 1. 50x carré moins 32, c'est pareil que 2 fois 25x carré moins 16. Vous voyez, je fais une factorisation par 2, juste pour vous expliquer hein, pourquoi est-ce qu'on simplifie par 2. Donc là, j'ai fait une factorisation, c'est-à-dire 2 fois 25x carré, ça fait 50x carré. 2 fois 16, 32, c'est correct. Et là, vous vous rappelez que quand vous étiez en sixième, quand vous aviez des fractions, k fois divisé par k fois b, on peut simplifier par k. Quand on a multiplié en haut et en bas, numérateur et dénominateur, par une même quantité, on peut simplifier et écrire que c'est égal à a sur b. Donc ici, je peux simplifier par 2, et le résultat que j'obtiens, c'est 25x au carré moins 16. Eh bien, regardez bien, on obtient 25x carré moins 16, c'est le même résultat, les deux surfaces sont égales. Ah bon, est-ce qu'on aurait pu aller plus vite? Mais bien sûr qu'on aurait pu aller plus vite. Regardez, ici vous avez x4, ici vous avez 2 multiplié par 1, 2 ou 2 fois 1, c'est pareil. Vous pouvez simplifier le 4 et le 2, et regardez ce que vous obtenez. Vous obtenez 12,5x carré moins 8, et là, 4 et 2, on simplifie, on fait x2. 2 fois 12,5, 25x carré, et 2 fois 8, 16, moins 16.
et on obtient bien à nouveau le même résultat. Donc vous voyez au niveau de la classe de seconde, les choses, de la classe de troisième, pardon, les choses se compliquent un peu parce que vous avez plusieurs manières d'aborder un même calcul. Et donc à vous de trouver la manière la plus rapide et la plus correcte. Quand vous n'y arrivez pas, essayez toujours de vous raccrocher à une règle que vous connaissez. Si vous commencez à faire des calculs sans savoir la règle que vous utilisez, probablement c'est faux. Donc ici, rappelez-vous, hein, c'est des choses de sixième que vous avez faites. Quand vous avez k fois divisé par k fois b, et que c'est le même nombre au numérateur et au dénominateur, vous pouvez simplifier par k et vous obtenez a sur b, comme ceci. Maintenant, ceci étant dit, vous avez bien vu qu'on a utilisé l'identité remarquable ici, et ici, on a tout simplement fait des simplifications de fractions et on a utilisé la simple distributivité. Je vous remercie et à bientôt.